Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite crème pour le visage. Donc c'est celle-ci, je l'ai faite avec du gélisucre, c'est un émulsifiant qu'on va utiliser à froid, donc pas besoin de faire chauffer. L'intérêt c'est de préserver les actifs qu'on va y mettre, les huiles un peu sensibles et surtout les hydrolats. Je voulais justement mettre dedans mon hydrolat de fleur d'oranger et j'ai totalement zappé, j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis de l'eau. Écoutez, c'est pas grave. Vous verrez ma recette sur mon blog, mais du coup vous pourrez totalement remplacer l'eau par un hydrolat qui convient à votre type de peau. J'ai déjà fait sur ma chaîne une recette très similaire où j'avais utilisé du sucre à gel. En fait le sucre à gel, c'est à 2-3 détails près, c'est exactement la même chose que le gélisucre et c'est vendu par My Cosmetics alors que le gélisucre est vendu par Aromazone. Donc justement j'avais acheté les deux pour un petit peu les comparer, c'est exactement la même chose et au niveau de l'utilisation c'est la même difficulté entre guillemets, en tout cas le même mode opératoire. Donc on va voir un petit peu la recette. Donc bien sûr sur mon blog je vous explique un peu plus en détail pourquoi j'ai choisi ces ingrédients, quelles sont leurs propriétés, etc. Mais donc dans un premier temps j'ai pris un petit bol et j'ai pesé 6,9 g d'huile végétale de melon d'eau. Ensuite j'y ai rajouté 2,1 g d'huile végétale de buriti. Je suis montée à 7% de buriti là et franchement j'en suis pas du tout mécontente. Jusqu'à présent je mettais 5%. J'avais peur en fait que ça me fasse un peu des traces un petit peu orange, mais finalement pas de souci, en tout cas à 7% j'adore. Ensuite j'ai pris un deuxième bol pour peser mon gélisucre. Donc j'ai pesé 1,8 g. Donc le gélisucre c'est l'émulsifiant qui va nous servir donc pour faire le mélange. Faut prendre son temps en gros pour utiliser le gélisucre, il y a des étapes à respecter et donc la première étape c'est de pouvoir faire un gel huileux avec l'huile et le gélisucre. Vous verrez hein, si vous faites comme moi, si vous y allez vraiment petit à petit, il n'y aura pas de souci, tout se passera bien. Donc en fait j'ai pris une pipette, j'ai rajouté un petit peu d'huile dans mon gélisucre. J'ai bien mélangé. Au début vraiment il faut en mettre que quelques gouttes et bien mélanger, vraiment mélanger jusqu'à ce que le gélisucre ait vraiment absorbé toute l'huile, que tout se soit bien incorporé et mélangé. Donc j'ai rajouté petit à petit mon huile comme ça. Quand vous avez rajouté plus de la moitié de l'huile, vous pouvez augmenter un petit peu les quantités, mais il faut prendre son temps. Si jamais vous vous retrouvez en fait avec votre préparation qui déphase et donc l'huile qui ne veut pas se mélanger et qui flotte au-dessus du gélisucre, pas de souci, j'ai vu qu'on pouvait totalement verser l'huile dans l'huile qui flotte dans notre autre bol et recommencer petit à petit, c'est pas un problème, vous pouvez rattraper les choses. Donc une fois que j'ai eu mon petit gel huileux bien homogène et bien stable, je l'ai laissé de côté. J'ai pris un troisième bol, oui hein, ça consomme en bol avec le gélisucre. J'ai pesé mon eau, et donc pas mon hydrolat. J'ai pesé 16,8 g d'eau et j'ai choisi de rajouter de la gomme carragénane. C'est la toute première fois que j'en ajoute dans mes émulsions. Je vous avais dit dans mon lot Aromazone que ça apportait énormément d'hydratation à la peau et aux cheveux, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Dans ce genre de préparation, c'est souvent la gomme xanthane qu'on recommande, mais à vrai dire, n'importe quelle gomme épaississante semble convenir. Et effectivement, ça a très bien marché avec la carragénane. Donc j'ai rajouté 0,15 g de carragénane, ce qui équivaut donc à peu près à une cuillère pinche, donc les cuillères Aromazone. Donc pareil, il y aura le lien sur l'article de mon blog. Donc pareil, comme pour la xanthane, j'ai vraiment dispersé ça en pluie très fine et j'ai mélangé énergiquement pour être sûr de bien tout mélanger. Au début en fait j'avais pas mal de grumeaux, donc j'ai laissé en fait mon petit bol tel quel pendant 10-15 minutes pour vraiment le temps que les petits grumeaux fondent. Et effectivement après c'était quasiment tout homogène et du coup c'était bon pour faire le reste de la préparation. J'ai ensuite réalisé mon émulsion, donc j'ai pris mon petit gel aqueux, donc mon mélange d'eau et de gomme, et je l'ai mélangé à ma phase huileuse. Mais vraiment encore une fois petit à petit, il faut vraiment y aller goutte par goutte, c'est vraiment le secret du gélisucre, c'est d'y aller petit à petit. Donc pareil, j'ai pris ma pipette et puis goutte à goutte j'ai mélangé. Encore une fois, quand on a mélangé plus de la moitié du gel aqueux, on peut augmenter doucement les doses et voir comment ça réagit. Si ça se mélange bien, c'est bon.
Donc voilà, à partir de cette étape-là, on a notre émulsion, elle est finie et on a normalement une belle préparation bien homogène. J'ai décidé de mettre 0,6 g de miel en poudre que j'avais acheté donc comme tout le reste chez Aromazone. Alors, le miel en poudre, comment vous dire, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais parce que dès que je l'ai acheté en fait, alors qu'il était tout neuf, je voyais déjà que ce n'était pas tout à fait de la poudre, mais déjà de la poudre bien compacte, vous voyez. Donc je m'étais dit, bon bah c'est normal, le miel c'est quand même très sucré, donc c'est normal, ça se colle un petit peu, hein. Mais du coup, sans avoir été exposé vraiment à l'humidité, enfin c'est rangé avec tout le reste de mes trucs dans mon tiroir, dans une pièce pas spécialement humide, et ben tout s'est cristallisé. Et en fait, dès que j'ai ouvert le pot, comme vous pouvez le voir, et ben j'ai eu une drôle de surprise, c'était complètement durci, vraiment c'était dur comme de la pierre, hein, donc je pouvais rien faire de particulier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu d'eau dans un bol et j'ai essayé de peser mon miel comme je pouvais. Donc moi de base pour faire 0,6 g j'avais noté qu'il fallait une cuillère tade. Et donc j'ai pesé comme je pouvais et puis je me suis dit bon bah je vais attendre je sais pas 15-30 minutes et puis mon miel va fondre. Et bah ça fondait pas du tout, donc je l'ai laissé de côté, j'ai fait le reste donc de la recette. Donc pour la suite j'ai mis 1,5 g d'aloe vera, à savoir quand même qui est important, j'ai failli mettre de la glycérine végétale, mais il ne faut pas rajouter de glycérine végétale quand vous utilisez du gélisucre, tout simplement parce que le gélisucre est fabriqué avec de la glycérine végétale, donc il y en a déjà dedans. Donc en gros, si vous en rajoutez dans vos préparations, vous allez sans doute faire un peu double dose. Bon, vous pouvez en rajouter un petit peu, mais du coup, je pense que c'est pas du tout nécessaire vu qu'il y en a déjà en fait. Donc à la place, j'ai mis de l'aloe vera. Et ensuite, j'ai mis 0,18 g de Cosgar, donc 6 gouttes de Cosgar. J'ai bien mélangé et du coup j'ai filmé mes deux bols, donc le bol de ma préparation et le bol avec le miel qui était en train de fondre, et j'ai tout mis au frigo. Bon, la crème, c'était pas obligé de la mettre au frigo hein, vu qu'il y avait le Cosgar, mais bon, j'ai tout rangé ensemble et je me suis dit bah écoute on verra demain hein. Et donc j'ai attendu bien 24 heures hein, pour que le miel soit bien fondu. Donc voilà, maintenant je saurai quand je vais utiliser du miel, il faut que je le prépare à l'avance. C'est un petit peu casse-pied quand même, donc je ne pense pas que j'en rachèterai. Donc bah, du coup j'ai pu mélanger mon miel à ma préparation, enfin. J'ai bien mélangé et ensuite j'ai attendu 30 minutes et j'ai pu tester le pH. Donc nous sommes à peu près entre 5 et 5,5. Ça reste correct pour une crème visage, on reste à peu près, proche de la fourchette. En tout cas voilà, la crème me va très bien. Ça fait maintenant une bonne quinzaine de jours que je l'utilise. Je l'ai donc transvasé dans ce flacon, à savoir que donc c'est un flacon airless, c'est-à-dire que vous voyez cette partie elle monte petit à petit au fur et à mesure que vous utilisez votre crème. Et on peut enlever donc cette partie pour la remplir par en bas. Seulement, enfin franchement, je ne sais pas comment ils font chez Aromazone, dites-moi si vous avez un secret, mais à chaque fois j'en fous partout, c'est une catastrophe, enfin, bref. Donc comme la préparation est quand même vachement liquide, ce que j'ai fait c'est que je l'ai rempli par le haut, voilà, j'ai fait couler doucement et c'était très bien, je me suis pas pris la tête. Elle a vraiment une jolie petite couleur grâce à l'huile de Buriti, donc j'aime beaucoup. Et vraiment au niveau de l'application, elle est très agréable. Elle pénètre assez rapidement dans la peau, elle ne fait pas de traces blanches quand vous l'étalez. Elle a vraiment une texture très agréable. Pour autant, elle n'est pas matifiante, mais en tout cas, elle a un fini très agréable sur la peau, elle hydrate bien. Donc c'est tout ce que je lui demande. Donc voilà pour cette petite recette. Dites-moi vous si vous utilisez le gélisucre. Si vous l'utilisez à un dosage différent, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire vraiment des tonnes de textures différentes avec le gélisucre. Mais en tout cas, dosé à 6% pour les crèmes visage, c'est nickel. Dites-moi si vous utilisez l'huile végétale de melon d'eau. Donc c'est la première fois que je l'utilise. En tout cas, je pense qu'entre le miel, l'aloe vera et la gomme carragénane, j'ai un effet vraiment bien hydratant, donc je suis très contente. Voilà pour cette recette, vous retrouverez donc tous les ingrédients et puis le processus et le pourquoi du comment dans mon article, donc le lien est en barre d'infos. Et je vous fais plein de bisous, salut!